Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Choulin. On commence, Baruch Hashem, la nouvelle Masechet qui est Choulin. On est Daf Bet Amud Aleph et on va faire la Mishnah, juste pour se mettre en. Pour faire une petite introduction sur la Masechet. Alors, la Masechet, elle parle de tout ce qui concerne le Chol. On vient après Zvachim et Menachot, c'est-à-dire les korbanot qu'on devait emmener, que ce soit du bétail ou que ce soit de la tvoa, de la récolte, ou alors que ce soit encore des nesachim, du vin. Ouais. Et donc, on avait développé tout ça. Et de quelle manière c'était cachère, de quelle manière c'était pas cachère. Maintenant on passe à Choulin, c'est-à-dire que tout ce qui est Chol, ça veut dire que tout ce qui est profane, entre guillemets, j'aime pas la traduction, mais tout ce que la personne elle peut consommer, toutes les ilchot de kashrut, toutes les choses qui concernent Bassar Bechalav, toutes les choses qui concernent des nouvelles d'alachot qu'on connaît pas forcément tous les jours, Khadash, qu'est-ce que le Issur Khadash, etc. Tout ça on va le voir dans la Masechet, et on va commencer par les ilchot de Shrita, et la Mishnah elle commence et elle dit comme ça. Akol shochatin. Tout le monde, a priori, on va voir dans la Gemara après qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tout le monde peut faire la shrita. Veshritatan keshera. Et leur shrita, à ces tout le monde-là, elle est keshera, elle est valable. Chut micheresh shotev katan, à part le sourd-muet, le fou et l'enfant. Shema yekalkelu et shritatan. De peur qu'ils arrivent à abîmer la shrita, et donc à cause de ça, on peut pas leur permettre de faire la shrita, et leur shrita elle est pas kshera. On va voir par la suite que c'est très important le shochet, il faut qu'il soit vraiment Yireh Shamayim, parce que si le shochet il nous dit pas que si le shochet, il y a que le shochet qui va pouvoir témoigner que sa shrita elle est kshera, parce qu'il y a on va voir les 5 choses, il y a 5 conditions pour qu'une shrita elle soit kashère, il y a 5 choses qu'il ne faut pas faire pour que la shrita soit cachère. Et ces choses-là, il n'y a que le shochet, la majorité du temps, il n'y a que le shochet qui peut savoir si elles ont été faites ou pas. La Mishnah elle continue, elle dit Vekulan, et tous, chez Shachatou, qui ont fait la shrita, Ve'acherim roim otam, et les autres, ils vont les voir, Shritatan kshera. La shrita, elle est kshera. Ça inclut les Cheresh ou les Gadol. Très bonne question. Rashi, sur ça, il dit, tout de suite, Bagmara, Mefaresh, Mike Vekulan. La Gemara, elle va expliquer c'est quoi ce Vekulan là. C'est bon? Très bien. C'est la question de Rashi. La Gemara, elle continue. La Gemara, elle commence. Elle dit comme ça. Akol Shochatin. Si jamais tu commences la Mishnah en disant Akol Shochatin, les Khatrila, c'est un langage de les Khatrila a priori. Donc a priori, tout le monde peut faire. Les mots de la suite de la Mishnah, ou Shritatan Keshera. Et leur shrita, elle est keshera. La Gemara, elle dit diavad. Donc c'est un lachon, c'est un langage de a posteriori. Donc, de quoi tu me parles? Tu me parles de a priori ou tu me parles de a posteriori? De quoi on parle? Réponse de la Gemara. Amarle, Ravacha, Berede Rava, les Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi. Vechol, Akol. Enfin, il pose la question, quoi. Vechol, Akol. Et tout le mot, à chaque fois que la Mishnah, elle utilise le mot Akol, le Chatrilahu, c'est un langage de a priori. Et la meata, donc ça voudrait dire que quoi? Akol memirin. Il y a une Mishnah dans Masechet Tmura. On l'a pas encore faite, mais ça Hashem bientôt. La Mishnah dans Masechet Tmura, elle dit comme ça. Akol memirin. Tout le monde fait la Hamara, la Tmura. On va voir c'est quoi. On va expliquer c'est quoi. Echad anashim ve'echad anashim, que ce soit les hommes ou les femmes. Achanamid et les Chatrilahu. Quoi? Tu veux dire que ça s'appelle aussi les Chatrila? C'est quoi memirin? C'est quoi Tmura? Il y a marqué dans la Torah, non, c'est pas Smicha, toi tu confonds avec la Smicha. Il y a marqué dans la Torah, Lo yachalifenu velo yamiroto tov bera ora betov. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit que si jamais j'ai une bête, et cette bête-là, c'est un korban, je vais l'emmener en tant que korban, elle a une gloucha de korban, j'ai pas le droit de dire, par exemple, cette bête-là, je trouve que cette bête, elle n'est pas assez grasse, et je voudrais en faire une plus belle pour le Beth Amikdash, j'ai pas le droit de dire, à la place de celle-là, je vais emmener celle-là. Je vais faire Tmuradze, Aniaviadze. À la place de celle-là, je vais emmener celle-là. J'ai pas le droit de faire ça, assourd de faire ça, mais s'il a fait, alors elle est valable. Donc tu vois bien, et on reprend dans les mots, il y a marqué dans la Mishnah, Akol Memirin, tout le monde fait la Amara, tout le monde fait la Tmura, Echad Anashim Vechad Anashim, après Demede les Chatrilahu, quoi ça voudrait dire que c'est les Chatrila, avec activé, pourtant dans la Torah il y a marqué Lo Yachalifenu Velo Yamirotov Betov Bera Ora Betov, les Chatrila, il y a marqué dans la Torah, j'ai pas le droit de faire la Tmura. Donc pourquoi tu me dis Akol, c'est les Chatrila, c'est pas forcément les Chatrila, c'est bon? On continue. Hatam, là-bas, dans le cas de Tmura, qui est des Katane Tahama, la Mishnah, elle a donné la raison pourquoi. Lo she Adam Rachaï Lamir, c'est pas que l'homme, il a le droit de faire la Tmura.
Et là, chez Im Emir, et si jamais il a fait la Tmoura, Moumar, Vesofek et Arbaïm, c'est un Moumar, il a fait une Avera, ouais, et il prendra 39 coups. Donc la Torah, la Mishnah, elle a dit explicitement qu'on parle de Bediavad. Et c'est pas les Khatrila, explicitement. Ouais. Et là, donc, on ne peut pas donner une preuve que Akol, c'est Bediavad, puisque la Mishnah, elle a dit explicitement la raison. Que pourquoi c'était Bediavad. Donc maintenant, on va essayer de ramener une autre preuve. Et là, Hakol Ma'arichin, on a une autre Mishnah dans Masechet Arachin. Arachin, c'est une Masechet qui parle de la valeur d'une personne, la valeur d'un homme, la valeur d'un esclave. Si jamais un homme il veut donner la valeur au Beth Amikdash de sa personne lui-même, alors on évalue, etc. Ouais. Maintenant, il y a marqué Hakol Ma'arichin. Tout le monde peut évaluer. Ou Veneerachin, tout le monde peut se faire évaluer. Nodrin, tout le monde peut faire le vœu. Venidarin, et faire le vœu sur soi-même, ouais. Hein? Non. Ça veut dire ou la valeur de eux-mêmes ou la valeur de quelqu'un d'autre, au Beth Amikdash. Pardon? Achinamil de Khatrila, ça voudrait dire que ça aussi c'est des Khatrila. Et pourtant on a un pasouk dans la Torah, dans Devarim marqué Vechit terdal lindor, Vechit terdal lindor, lo yebechachet. Si tu te retiens de faire un éder, tu n'auras pas de faute. Et de là, comment on a. Et Urtiv, il y a écrit aussi dans Kohelet, Tov asher lotidor, michetidor veloteshalem. C'est mieux, Shlomo Melech nous dit, que c'est mieux de ne pas faire de vœu, plutôt que de faire un vœu et de ne pas le payer. Hein? Vetania, et on a une braïta qui nous dit sur ça, hein, Tov misé ou misé, chez Enon Oder Kolikar. Le mieux de tout, c'est de ne pas faire de vœu du tout, hein, de ne pas faire de neder. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Tov misé ou misé, c'est de quoi? De Noder ou Meshalem. C'est quoi le mieux de tout? D'après Rabbi Yehuda, c'est de faire un vœu et de le payer. Hein, de faire le vœu et de le payer. Noder, de faire le vœu de payer, de donner la valeur de sa valeur au Beth Amikdash, par exemple. Philo Rabbi Yehuda, et même Rabbi Yehuda qui va te dire que le mieux c'est de payer, de faire le vœu et de payer. L'Okamar, il n'a pas dit ça. Et là, Omer, il a dit ça seulement dans le cas où la personne, elle a dit, à réseau, par exemple, elle a vu une bête, elle a dit, à réseau Ekdesh. Ça, c'est Ekdesh. On l'a désignant directement. Ça, c'est un éder qui marche. Mais, Aval, Amar, Aréalaï, mais celui qui dit, je prends sur moi d'emmener une bête au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, hein, c'est sûr que non. Même Rabbi Yehuda, il sera d'accord qu'un homme, il n'a pas le droit de faire un éder. Donc pourquoi tu me dis que Akol, tu vois bien que la Mishnah dans Arachin, qui dit Akol Nerachin, Verachin, Venindor, Venidarin, ouais, tout cela, hein, pourquoi tu me dis que c'est les Khatrila? C'est aussi Bediavad, puisque la Torah nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Hein, que ce soit Rabbi Meir ou que ce soit Rabbi Yehuda. C'est bon jusque-là? Donc on a vu deux exemples, et qui nous dit que Akol, ça peut pas. On a vu un premier exemple, que Akol, c'était pas les Khatrila, mais on a expliqué pourquoi, dans Tmoura. Et là, on a vu un deuxième exemple, que Akol, c'est pas les Khatrila, c'est aussi Bediavad. Donc sur ça, la Gemara, elle vient et elle pose la question, Vekol Akol, lave les Khatrila où? Et donc ça voudrait dire quoi? Que Akol, c'est pas les Khatrila, c'est Bediavad, d'après ce que tu me dis, toi? Tu m'emmènes une preuve de Mishnah dans Arachin. Donc ça voudrait dire, d'après toi, que tous les Akol, c'est Bediavad, c'est pas les Khatrila. Et là, et pourtant, il y a marqué aussi dans Arachin, Bet Amud Bet, hein? Akol Chayavim Besouka, tout le monde est obligé de faire la souka, Ve'akol Chayavim Betzitzit, tout le monde est obligé de faire les tzitzit. Achinami, Delav les Khatrila, quoi, là-bas aussi, tu vas me dire que c'est pas les Khatrila? Voilà que c'est les Khatrila, tout le monde est obligé de faire, de faire la souka. Hein? Il y a une mitzvah deoraita, de manger sous la souka, hein? Le premier soir de Soukot, hein? De manger un kazaït de pain. Et les tzitzit, tout celui qui a un habit à quatre coins, il est obligé de mettre les tzitzit, les Khatrila, c'est obligatoire. Hein? C'est pas un Bediavad là-bas. Achanami, Delav les Khatrila, quoi, tu vas me dire que c'est les Khatrila? Elle dit non, là-bas c'est différent. Chayavim, il y a écrit Chayavim, Loka Amina. On ne l'a pas dit dans un cas où il y a écrit explicitement Akol Chayavim. Tout le monde est obligé. C'est sûr que c'est les Khatrila là-bas. Et donc, dans notre cas, nous, donc d'après ça, ça voudrait dire qu'il y a deux catégories. Il y a un Akol tout simple. Ce Akol tout simple là, ça voudrait dire que c'est Bediavad. Et un Akol Chayavim, dans ce cas-là, ce serait les Khatrila. Ouais. Et donc, dans notre Mishnah, nous, ça serait Bediavad, d'après ce qu'il vient de dire là. Et la Meata, la Gemara rejette, elle dit, d'après ça, on a vu dans Menachot, il n'y a pas très longtemps, Akol Somchin,
echad ha'anashim ve'echad ha'nashim. Tout le monde fait la smicha. C'est quoi la smicha? On a vu déjà que c'est s'appuyer sur le korban, poser les mains sur le korban avant d'être makrivoto. Echad ha'anashim ve'echad ha'nashim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Achanami delav lechatrila, ça voudrait dire que là-bas aussi c'est pas lechatrila, d'après ce que tu me dis. Ve'aktiv, pourtant il y a écrit ve'samach yado ve'nirta. Il y a marqué que un homme qui emmène un korban dans Vaikra, il doit faire la smicha, et après ve'nirta, ve'samach yado al rosh ha'ola, ve'nirta lo. Une fois qu'il a fait la smicha, après avoir fait la smicha, il sera pardonné sur sa faute là. Donc tu vois bien qu'il y a écrit akol, il n'y a pas écrit akol chayavim, et là-bas c'est pas bediavad, c'est les chatrila. Donc elle dit, c'est vrai, tu as raison. Ika hakol lechatrila, ve ika hakol bediavad. Un hakol, c'est lechatrila, et des fois, pardon, pas un. Des fois hakol c'est lechatrila, et des fois hakol c'est bediavad. Et là, hakol de acha, et donc le hakol de notre Mishnah à nous, notre Mishnah à nous, c'était hakol shochatin ve shechitanin kshira. Je rappelle la question. C'est qu'on n'avait pas compris. La Mishnah, ça avait l'air d'être que le début c'était les Khatrila et la suite de la Mishnah c'était Bediavad. Donc ici, dans notre cas à nous, Mimaï de les Khatrila ou des Takshelar. Pourquoi tu veux me dire que c'est les Khatrila? Dilma Diavad, tu n'as qu'à me dire que c'est Bediavad, Velo Takshelar, et comme ça tu n'auras pas de coucher sur la Mishnah. Hein? C'est bon? Amarle, il lui a répondu Anna, Shritatan Keshera Kashiali. Ma question à moi, c'est pas vraiment le problème de est-ce que c'est les Khatrila ou Bediavad. Ma question à moi, c'est sur Shritatan Keshera, sur leur Kshera, leur Shrita, elle est kashère. C'est ça que j'ai une question. Mide Katane, Shritatan Keshera, de ce que tu viens de me dire que leur Shrita, elle est Kshera, Diavad, donc ça voudrait dire que ce serait un Bediavad, Miklal de Hakol le Khatrilahu, que donc ça veut dire que le Hakol, c'est un Lechatrila, Dei Diavad, parce que si tu me dis que c'est Diavad, Tarte Diavad la Mali, pourquoi j'ai marqué deux fois Bediavad? Un, Hakol, Shritatan Keshera, pardon, Hakol Shochatin, pardon, et deuxième Bediavad, c'est Shritatan Keshera. Donc ça voudrait dire deux fois Bediavad, et donc dans ce cas-là, deux fois Bediavad, j'ai besoin d'une seule fois, Diavad, Tarte Diavad la Mali. Pourquoi j'ai besoin de deux? Amar Babar Oula. Et donc on a toujours notre question. Pourquoi il y a marqué une fois les Khatrila et une fois Bediavad? Et donc Oula il dit comme ça. Achi Katane. Comme ça il faut enseigner la Mishnah. Akol Shochatin, va Filutame. Bechulin. Tout le monde peut faire la Shrita. Et même quelqu'un qui est tamé, il peut faire la Shrita en Chulin. Chulin qui n'a pas de sainteté. La Gemara elle dit Tamé Bechulin. Maïle Memra. Quoi? Tamé dans Chulin, il y a une importance. Tamé et Chulin, il n'y a pas d'importance. On a vu dans Masechet Chagiga que la Touma, c'est après que ça implique dans la Trouma, ça implique dans les Kodashin, mais dans le Choulin, a priori, il n'y a pas de problème de Touma. La Gemara elle répond, elle dit Bechoulin shenasu al tarat hakodesh. On avait vu aussi dans Chagiga qu'il peut y avoir une possibilité de manger Choulin betarat hakodesh. Les Chaverim, les Talmidei Chachamim de l'époque de la Gemara ou de l'époque de la Mishnah, ils prenaient sur eux de manger de manger même tout ce qui n'a pas de sainteté de manière pure, de manière tahor, betarat hakodesh. Vekasava, et malgré tout, chulin shenasu al tarat hakodesh. Si jamais je fais la shrita d'un chulin que la personne elle veut manger en étant pure, qui est kodesh d'amou, c'est considéré comme kodesh. J'aurais pu penser que c'est considéré comme kodesh et quelqu'un qui est impur, il peut pas faire la shrita a priori. Et donc la Mishnah elle vient elle nous dit le tamé il pourrait faire la shrita. Ketsadou c'est. Comment il va faire Comment il va faire ce tamé là qui fait la shrita d'une bête qui est choulin, mais qui veut manger betarat hakodesh, mais vis sakin aruka, il prend un couteau qui est long, veshochet ba, et il lui fait la shrita. Et donc, kedé chez loïga babassar, pour pas qu'il touche la viande. Comme ça, il va pas toucher la viande, et il va pas rendre impure la bête. Ou bemukdashin, et dans les kodashin, donc dans les bêtes qui sont pour le bet amikdash, lo ishrot, il fera pas la shrita. Chez maïga babassar, de peur qu'il touche la viande. Et s'il a fait la shrita, veomer, et il nous dit, barili shelo nagati, je suis sûr que j'ai pas touché la bête, shrita tokshera. Et donc c'est ça le lechatrila et le bediavad. Le lechatrila, c'est quoi? On parle de un tamé pachout qui vient faire la shrita d'une bête, ça, il n'y a pas de problème, sur un choulin, une bête choulin, un tamé peut faire la shrita. Et même s'il fait la shrita dans une bête qui est choulin, chez Ochlim Betarat HaKodesh, qu'ils veulent manger en étant purs,
Malgré tout, il peut le faire, la shrita lechatchila, à condition qu'il prenne un grand couteau, pour pas qu'il touche la bête. Hein. Ça, c'est dans le cas de Choulin. Dans le cas où il a fait la shrita d'une bête kodashin, du bête amigdash, hein, dans ce cas-là, hein, lechatchila, il n'a pas le droit de faire la shrita, et s'il a fait la shrita et qu'il nous dit qu'il est sûr qu'il n'a pas touché, alors sa shrita est kshera. C'est bon? Chutz et la suite de la Mishnah, Chutz micheresh shote vekatan, diafilu bechulin gridé, que même dans un cas de chulin, diavad namilo, un bediavad, même bediavad, il ne pourra pas faire la shrita. Chez Maïshou, de peur qu'il va faire Hachaya, donc là on va voir trois interdits, que si jamais une personne elle a fait ça, la shrita elle est psoula. Donc de peur que Yishou, il va faire Hachaya, ça veut dire qu'il ne va pas tout le temps être en mouvement, il va s'arrêter un moment. S'il s'arrête un moment, la shrita elle est psoula. Chez Maïdressou, et peut-être qu'ils vont, au lieu de faire un mouvement de shrita, de couper, ils vont appuyer. Ouais, Idressou, c'est appuyer pendant qu'ils coupent la bête. Veshema yachalidou, de peur qu'ils vont pas voir quand ils vont faire la shrita, il va y avoir quelque chose qui va séparer entre le couteau et le moment où il va couper le canet et veshet. Alors dans ce cas-là, hein, s'il va pas voir à cause des poils, c'est pour ça que quand on fait la shrita, quand le chouchet il fait la shrita, il espace les poils. Hein. Il y en a même qui rasent l'endroit, mais apparemment, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit de raser ou pas raser, de peur que, en rasant, il coupe un petit peu la bête et ça fait rentrer du sang dans le canet ou le véchet. Hein. Et donc à cause de ça, il y en a qui disent qu'il ne faut pas raser, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut faire le laser. Voilà. Mais en tout cas, le cheresh shote vekatan, là on n'en a vu que 3, il y en a encore 2 des interdits, mais pour l'instant on n'en a vu que 3. Que de peur qu'il fasse ces 3 choses, le cheresh shote vekatan, et qu'on ne le sache pas, alors à cause de ça, hein, on ne permet pas, même bediavad, la shrita de cheresh shote vekatan. C'est bon? Jusque-là? Très bien. Alors la Gemara elle dit, alors c'est la suite de la Mishnah, hein, et c'était ça la question de Aaron, hein, Vekulan sheshachatu. Et tous ceux-là, la suite de la Mishnah c'est quoi? Vekulan sheshachatu. Et tous ceux-là qui ont fait la shrita, Aya, de qui tu me parles? Tu me parles de cheresh shote vekatan ou tu me parles du tamé, hein? Il est mal, si tu me dis cheresh shote vekatan, si tu me dis qu'on parle du cheresh shote vekatan, Allah kae, la Mishnah, elle nous a dit juste avant, veim shachatu, que juste avant que la shrita bediavad elle est psoula, veim shachatu mi baele, à plus forte raison que si jamais veim shachatu, j'ai pas besoin hein, de le savoir puisque je le sais déjà d'avant. Et là, atamé bechulin, et donc de quoi on parle? On parle de celui qui est tamé et qui veut faire la shrita un chulin dans le chez Ochlim et Taharat HaKodesh. Ah, amart lechatchila nami shachut. Mais lechatchila tu m'as dit que c'est caché, hein? Tu as le droit de le faire, donc j'ai pas besoin d'apprendre. Vekulan veshachatu. Ve'ela atamé bemugdashin. Et si tu me dis que on parle du tamé qui fait la shrita à une bête qui est kadosh, bebarili sagi. Si jamais on est sûr s'il nous dit qu'il est sûr qu'il n'a pas touché, alors ça suffit. J'ai pas besoin de vekulan shachatu. On a besoin qu'ils nous disent, je suis sûr que j'ai pas touché pour permettre la shrita. Donc de quoi on parle le vekulan? La Gemara elle dit, de l'été kaman, de nishaïle. On parle dans un cas où il n'y a personne, que le shochet il est parti, et il n'est pas là pour le shochet, on parle d'un shochet, qui a fait la shrita des kodashin, ouais, de quelqu'un d'une bête, du bête amigdash. Et le shochet il est parti, on ne peut pas lui demander s'il a touché ou pas. Dans ce cas-là, si jamais il y a d'autres personnes à côté qui nous disent, on l'a vu, on est sûr qu'il n'a pas touché, dans ce cas-là, c'est bon, on peut accepter sa shrita. C'est ça, vekulan, que si jamais il a fait la shrita, elle est kshera. Hein, je ne me rappelle plus le langage de la Mishnah. Vekulan sheshachatu, ve'achirim roim otan, et tout celui qui a fait la shrita, et les autres ils ont vu sa shrita, shritatan kshera, leur shrita elle est kshera. Donc a priori jusque-là, on parle de celui qui fait la shrita alors qu'il n'a pas le droit à une bête du bête amikdash, et qu'il y avait des autres personnes qui ont vu qu'il a fait la shrita et qu'il n'a pas touché, dans ce cas-là, on permet sa shrita. C'est lui qui n'est pas là, oui. Lui, il n'est pas là, le shochet lui-même. Il n'est pas là. Lui, parce que si jamais il était là, on a vu que Barry, je suis sûr, s'il me dit je suis sûr que j'ai pas touché, on le fait confiance. Donc on parle dans un cas où il n'est pas là, puisqu'il faut bien que les autres viennent témoigner sur quelque chose. Donc s'ils viennent témoigner sur quelque chose, forcément il n'est pas là. Mais lui tout seul, c'est un bon témoignage aussi. Même si ouais, c'est ce qu'on a vu dans la Braïta d'avant. Hein. On a vu que chez Maïga Bebessa, Veim Shachat Veomer, et si jamais il a fait la shrita et il nous dit Barili chez l'onagati, je suis sûr que
je ne l'ai pas touché, Shrita Tokshera. Donc s'il nous dit je suis sûr, ça suffit, j'ai pas besoin de témoins qui viennent et qui me disent que... Après, on a besoin d'une autre Mishnah, de la suite de la Mishnah pour nous dire que s'il n'est pas là, alors S'il les n'est pas autres. là, peut-être que les autres, ils peuvent pas me témoigner. Pourquoi ils pourraient pas me témoigner? Parce que... Si j'ai vu, pourquoi tu pourras pas ouais, c'est une bonne question. Si j'ai vu, pourquoi je ne peux pas témoigner? Pourquoi la Mishnah elle a besoin de me donner cette raison-là? La Gemara elle continue, elle dit Haïtama be Mugdashim. La raison sur les Mugdashim, que si jamais il nous dit que si jamais il a fait la Shrita Bediavad, ça marche s'il nous dit qu'il c'est sûr qu'il n'a pas touché le tamé, l'impur. Mais à Hanafka, on la prend de notre endroit, on la prend pas de notre Mishnah. Mais à Tam Nafka, pardon, on la prend pas d'ici, on la prend d'une autre endroit. Quand la psoulin, il est marqué dans Zvachim, tous les psoulim, toutes les choses qui rendent pas soul la avoda. Kol hapsulim, pardon, Kol hapsulim la avoda. Tous ceux qui sont interdits de faire la avoda, chez Shachatu, qui ont fait la shrita, shritatan keshera, la shrita elle est keshera. Parce qu'on avait vu là-bas, dans Zvachim, que la shrita bezar elle est keshera. La shrita, si c'est pas un Kohen qui a fait la shrita elle est keshera. Même s'il est pas soul pour faire la suite de la avoda. Donc la shrita elle est keshera. Shrita keshera, bezarim, et la Mishnah elle explique, la shrita elle est keshera dans quelqu'un qui n'est pas Kohen, benashim, une femme, ou vavadim, des serviteurs, ou betemeim, ou des gens qui sont impurs, va filo bekoche kodashim, et même pour les korbanot qui sont le plus haut des korbanot, ouais, les plus kadosh des korbanot, bilvat, shelo yutemeim, nogim babasar, à condition qu'ils n'ont pas touché à la bête s'ils sont tamés, ouais. Donc j'ai une Mishnah mefourachet dans ma Sechet Zvachim, que le tamé, il est kasher, bediavad, pour faire la shrita, à condition qu'il n'ait pas touché. Donc pourquoi j'ai besoin de notre Mishnah à nous? Ici, Ikar. Notre Mishnah à nous, c'est le Ikar, c'est pour nous apprendre le din. Ouais. Hatam, là-bas, a été des Tanash Arzulim, étant donné que là-bas, il a rappelé les autres personnes qui sont interdites à faire la Avoda, Tananami, Tamé, Bemugdashim. Il a enseigné aussi, Derech Hagav, la personne qui est impure, qui est interdite de faire la shrita d'une bête kadosh. Viba itema, si tu veux, tu peux dire, Atam Ikar. Là-bas, c'est le Ikar. Des Bakodashim Kae. Parce que là-bas, on parle des Kodashim. Aha, ici, Haïdé des Tanatame Bechulin. Si déjà le Tana, il a rappelé, il a enseigné le din de celui qui est impur dans une bête roulin, Tanenami, Tameme Mugdashim. Il a enseigné à la derrière, il a enseigné il a pris il a enseigné aussi Derech Hagav, le tamé, dans un homme qui est impur, qui fait la shrita bediavan d'un korban par exemple. Ouais, c'est bon jusque-là? On continue. Haï tamé. Dei tamé bemai. Ce tamé là dont on parle, il est impur, il est impur à cause de quoi? Quel genre de touma? Il est ma dei tamé bemet, si on dit qu'il est impur à cause d'une toumat met, ouais, bachalal cherev, il y a marqué dans la Torah, Vechol asher iga bachal al cherev, itma shivat yamim. Il est impur 7 jours. Amar Achamana. La Torah, elle a dit, donc c'est un passage dans Bamidbar. On est à la page Gimel Amoud Alev. Cherev, are hu kechalal. C'est ce cherev là. Donc c'est pas possible de dire qu'on parle d'un tamémet. Pourquoi? Parce que cherev, are hu kechalal. Le cherev, il est comme le halal. Et donc, avatumahu, la personne, elle est impurifiée à cause de mort. Donc lui, il est avatuma. L'état maïe, les sakin, ce avatumala, il va impurifier le couteau de la shrita, ve'azal sakin, ve'timte les bassins. Le sakin, il va venir, il va impurifier la viande de la bête. Et là, deitame béchéret. Donc, on est obligé de dire que on parle de quelqu'un qui s'est impurifié à cause d'un chéretz, avec une des bêtes qui rend impure. Hein. Et si tu veux, tu peux dire Léolam deitame bemet. Si tu veux, tu peux me dire qu'on parle quand même qu'il a été impurifié à cause d'un mort. Et comment ça s'est passé? Chez Batak Krumit Shelkane, il a vérifié le Krumit Shelkane. Donc d'après Rashi, c'est un klietz, c'est un ustensile, un couteau en bois avec un roseau, quoi, qui est pas shoot, et donc il n'est pas mekabel touma. Et il a fait la shrita. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Bakol shochatin, on a le droit de faire la shrita avec tout. Ben betzour, que ce soit avec une pierre qui est très solide, ben besrouchit, ou avec du verre, ben bekrumit shelkane, ou alors avec le krumit shelkane, c'est un roseau qui a été bien travaillé pour que ce soit bien lisse pour pouvoir faire la shrita avec. En tout cas, s'il fait la shrita avec, lui il est impur, mais il est impur parce qu'il a touché un mort, mais il ne fait pas passer l'impureté au canet, parce qu'il ne reçoit pas l'impureté, parce que ce n'est pas un cli qui reçoit l'impureté, et donc il ne va pas faire passer l'impureté non plus à la bête. Et on est arrivé ici. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.